te souviens de mon demi-frère, hein? Lequel? Fabien, le plus jeune. Alors, il paraît que tu intègres le centre de formation de l'OM. Non. C'est pas encore fait, mais si tout se passe bien, ça devrait le faire. Tu sais comment on m'appelle à Nantes? Le sniper. Je tire dans toutes les positions. Impressionnant. Samia, elle est fragile et naïve avec les mecs. Une fois qu'il aura accroché à son tableau de chasse, il ira voir ailleurs. J'invite. Je peux pas, je suis désolé. T'as vu Barrel le soir du meurtre? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai tué, je te le jure. Si tu témoignes contre Céline, elle devient le suspect numéro 1. Tu es allé chez les flics pour me dénoncer? En me taisant, je mettais la vie de Thomas en danger. Qu'avez-vous fait dans la nuit du 31 janvier au 1er février? Vous n'avez qu'à relire la déposition que je vous ai faite en début de semaine. Si vous aimiez Céline, comme je l'aime, jamais vous ne l'auriez trahi. Monsieur Chaumette, nous devons perquisitionner votre domicile. Céline, je... Ne m'adresse pas la parole, s'il te plaît. C'est à vous? Oui. Pouvez-vous nous dire d'où viennent ces traces de sang? On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. D'après le labo, le sang qu'on a retrouvé sur votre pantalon est bien celui de Louis Barrel. Oui, c'est impossible. Je suis désolé, les résultats d'analyse sont formels. Vous me voyez en train de tuer un homme? Enfin, vous me connaissez mieux que ça, Léo. Oui, mais j'ai pas le droit de laisser mes sentiments personnels interférer dans l'enquête. Alors soyez gentil, rendez pas les choses plus compliquées. Dites-moi ce que vous voulez que je vous dise, ça ira plus vite. Vous aviez un excellent mobile pour tuer Barrel. Il était l'amant de votre femme, et en plus, il la faisait chanter. Je suis désolé, mais ça me suffit pas pour tuer un homme. Il y en a beaucoup qui passent à l'acte pour moins que ça. Pas moi. Vous avez pu vouloir lui donner une bonne leçon, et les choses ont mal tourné. Non. Ça serait humain. Moi, si un homme s'en prenait à Agathe, je sais pas ce que je serais capable de faire. Eh ben moi, je sais que je serais pas capable de tuer. Je vous connais, je sais que vous pouvez péter un plomb. Je vous jure que je n'ai rien à voir dans cette histoire. On a relevé 2 fractures du crâne sur Louis Barrel. La première n'était pas mortelle, mais vous vous êtes acharné, et la deuxième lui a été fatale. Foutez-moi la paix. Je vous dis que je n'ai pas vu Barrel cette nuit-là. Vous avez plus d'alibi, vous avez reconnu ne pas avoir dîné en famille ce soir-là. Écoutez-moi, je sais pas ce que ces taches de sang font sur mon pantalon. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un les y a mises dans le seul but de me faire plonger. Qui? D'après vous, qui serait assez tordu pour inventer un truc pareil? Le sang sur le pantalon, c'est toi. J'en suis sûre. Mais pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Parce que tu le hais. Et parce que t'as jamais supporté notre mariage. Céline, il faut que tu regardes la vérité en face. Vincent était fou de jalousie, c'est pour ça qu'il a tué Barrel. Je peux pas croire qu'il ait fait ça, c'est pas possible. Réfléchis. Il a avoué qu'il t'a suivi après le coup de fil de Battisti. Mais il m'a perdu de vue et il m'a cherché dans Marseille toute la nuit. Ça, c'est ce qu'il prétend. Je peux pas croire qu'il mente, Vincent n'est pas comme ça. À mon avis, il t'a effectivement suivi. Il a assisté à toute la scène. Et quand tu as laissé Barrel inconscient, il l'a achevé. Non. Et pourtant, tu as remarqué toi-même qu'on avait déplacé le corps quand on est revenu. C'est vrai, mais... Et qui l'a déplacé? Eh bien, c'est Vincent. Je peux pas le croire. Mais Vincent avait du sang de Barrel sur son pantalon. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme preuve? Il y a sûrement une explication. Oui, une seule. Vincent a tué Barrel. Un homme jaloux est capable de tout, même de se transformer en assassin. Je vais tout raconter à la police. Tu es folle ou quoi? Non. Je vais leur dire que j'ai vu Louis cette nuit-là. Leur raconter ce qui s'est passé, je vais même leur avouer que je t'ai appelé à l'aide. Tu tiens vraiment nous envoyer en prison tous les deux? Mais on n'est pas coupables. Tu oublies qu'on a foutu le feu à la voiture de Barrel et que son corps était dans la malle. Je peux pas laisser tomber Vincent. En quoi tu l'aiderais en faisant ça? À faire avancer l'enquête. Et à trouver le vrai coupable. Céline, tu sais combien je t'aime. Je te l'ai toujours prouvé. Vincent a tout fait pour te démolir, lui. Alors, à qui tu dois faire confiance? En moi ou à lui? C'était déjà arrivé, toi, un mec qui dit qu'il a envie de toi et qui se tire sans rien faire? Non. Mais t'as peut-être rencontré l'exception qui confirme la règle. Il fallait vraiment que ça tombe sur moi. De toute façon, on n'est jamais contente. Quand il nous saute dessus, ça nous saoule. Quand il veut l'attendre, ça nous angoisse. Non, mais moi, ça me gêne pas d'attendre. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Et pourquoi tu lui demandes pas directement ce qui se passe au lieu de te prendre la tête? J'ai peur de sa réponse. T'imagines s'il dit que je suis... Enfin, je sais pas, qu'il me trouve pas sexy ou... je sais pas. Mais n'importe quoi.
Il t'a dit qu'il avait envie de toi ou non? Ouais. Alors? Écoute, je sais pas quel est son problème, mais c'est sûrement pas celui-là. Tu peux dire ce que tu veux, on n'agresse pas une prof comme ça. C'est des petits cons, ces mecs. Oui, mais ça va, on va pas passer la journée là-dessus, là. Ça fait un quart d'heure que tu me saoules avec ça. Mais parce que c'est grave, Nathan. Salut, Café? s'il te plaît. Excusez-moi, je voulais vous demander, vous avez trouvé le mec qui a agressé la prof devant le lycée? Ah non, pas encore, malheureusement. Et vous avez une piste? On a très peu d'éléments, la victime n'a pas reconnu son agresseur. Mais pourtant, c'est sûrement un élève du bahut, non? Sûrement, mais il portait une capuche. Et après le coup de bombe lacrymo, la victime était complètement aveuglée. Merci. Et avec les images sur le bloc, on peut pas identifier le mec? On voit pratiquement rien, l'image est trop compressée. En plus, ce petit salopard garde tout le temps la tête baissée. Si ça se trouve, c'était pas sa première agression, hein. Mais il avait pas un signe distinctif quand même, une marque sur son sweat. Bah si, mais on n'arrive pas à la lire. Alors cette ordure va s'en tirer? Probable. C'est dégueulasse. En fait, il n'y a qu'un truc qui pourrait nous aider, c'est l'original de la vidéo. Avant compression, l'image est forcément plus nette. Ah, mais vous croyez que le mec a gardé cette vidéo sur son portable, ce serait pas très malin? Ouais, bah ce genre de mec est pas très malin. Ouais, c'est clair. On pourra aussi coincer celui qui l'a mis sur son blog. Oh bah, vous avez pas une idée de qui pourrait l'animer, ce blog? Non, Bon, si vous entendez la moindre chose, le moindre détail, vous me faites signe. carrément. On va y aller, hein. Ouais, t'as la bourre. Salut les jeunes. Salut. Ça va, je te connais, qu'est-ce qui va pas? Y'a rien qui te choque. À propos de quoi? Qu'est-ce qu'il nous a demandé, Léo? Bah non. Il nous a demandé de balancer quelqu'un. La délation, ça s'appelle. Attends, mais tu déconnes, j'espère, t'as vu ce que ce mec a fait, c'est horrible. Non, c'est quelqu'un, c'est nul aussi, hein. Mais il a envoyé quelqu'un à l'hosto, il se la pète sur le net comme s'il en était fier et tu penses qu'il devrait s'en tirer? Mais non, j'ai pas dit ça, mais... S'il se fait choper, tant pis pour lui. Mais de là à le balancer... Franchement, si tu savais quelque chose, tu le dirais, toi? Bah ouais, je vois pas pourquoi j'aurais pitié d'un mec qui agresse une prof par plaisir. Non, mais tu réagis comme ça parce que ta mère est instite. Attends, mais Nathan, prof ou pas prof, ce qui s'est passé, c'est grave. Je sais. Ce mec pourrait très bien un jour prendre une batte de baseball et taper quelqu'un à mort juste pour se marrer. Ça va, ils l'ont pas tué quand même. Ils l'ont même pas blessé. Attends, mais même pas blessé, t'as pensé ce qui se passe dans sa tête? Chaque fois qu'elle va revenir bosser et qu'elle va voir un mec en capuche, elle va avoir la trouille de se faire agresser. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il recommence. Hein. Tu fais ce que tu veux, mais moi, si je sais quelque chose, je balance. Peut-être qu'il va se dénoncer tout seul. Ça m'étonnerait. S'il était capable du moindre remords, il serait déjà au commissariat. J'arrive pas à croire que Vincent soit derrière la mort de ton frère. Moi non plus. Je me sens mal vis-à-vis de lui. Il a tout fait pour me sortir de là et c'est lui qui se retrouve en garde à vue. On n'invente pas un alibi quand on est innocent. Mais c'est Frémont qui l'a poussé à le faire. Je sais, mais il a joué avec le feu. Mais franchement, t'as pas l'impression que c'est Frémont qui est derrière tout ça? C'est possible. C'est même probable. Mais tu vas pas essayer d'en savoir plus? Non. J'ai pas le droit d'enquêter sur cette affaire et la seule chose que je vais faire en sous-main, c'est innocenter. Pourquoi? Parce que je suis encore suspect. Oui. T'as un mobile et on sait pas ce que t'as fait la nuit du 31 janvier. Mais si seulement j'arrivais à me souvenir de ce que j'ai fait. J'ai interrogé tous les patrons de bar aux alentours de l'endroit où t'as rencontré Vincent. Et personne t'a vu. Je sais pas où je suis allé. Je me tape même des crises d'insomnie, mais rien, pas le moindre indice. T'inquiète pas, on va trouver. Bon, et toi? Comment tu te sens? C'est le brouillard, j'essaie de faire le tri. Nico, c'est normal que la mort de ton frère te fasse souffrir. Ouais. Mais il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Toi, t'as passé 24 heures en garde à vue à cause de lui. Charlotte, elle est malheureuse à cause de lui. Et Vincent, il est inculpé, c'est encore à cause de lui. Il y a aussi le retour de ton père, non? Ah, je m'en serais bien passé. En plus, il pète complètement les plombs. Ça doit pas être facile pour toi en ce moment. J'ai eu des jours meilleurs. À ce soir. Prends soin de toi. Et même Léo, t'as donné aucune nouvelle de ton père? Non. Enfin, si, il m'a dit qu'il allait bien, mais... On sait pas s'il va être inculpé encore. Salut ma chérie. Ça va? Tu me fais un jambon beurre, s'il te plaît?
Bonjour. Vous savez que mon père est en garde à vue? Oui, je sais. Vous pourriez le défendre? Non, ça c'est pas possible, ça. Je suis trop proche de ton père. Bah alors, justement, je vois pas où est le problème. Moi non plus, je comprends pas. Là, tu le connais super bien. Vous pourriez y préparer une bonne défense tous les deux. Il bosse pour Fénicie, je le vois tous les jours. Enfin, vous allez pas le laisser aller seul devant le juge d'instruction? Écoute, Nino, je suis pas le seul avocat sur Marseille. Non, mais attends, tu peux pas refuser, là. Je serai pas crédible devant le juge. Il pourrait me reprocher mon manque d'objectivité. Il aurait raison. Mais non, mais vous travaillez pas directement avec mon père, vous êtes plutôt avec Céline. Céline est l'épouse de Vincent. Et un jour ou l'autre, elle sera entendue par le juge. En tant que témoin, en tout cas. Et alors? Et alors, si ses intérêts divergent de ceux de Vincent, je serai pas objectif. Malik, mon père a besoin de vous. Oh, te défile pas, là. Je connais l'appareil judiciaire. Ça desservirait Vincent si je m'occupais de son dossier. Non, désolé. Tant pis. Attends. Je vais te donner le numéro d'un confrère. C'est un gars bien. Il a l'habitude de plaider aux assises. Tu peux lui faire confiance, de ma part. Merci. Bonne journée. Merci. Ah, tiens, c'est une lettre de soutien pour la prof qui s'est fait agresser. Tu veux signer? Ouais, bien sûr, oui. Quand je pense qu'au début, Mistral School, je pensais que c'était toi. Tout le monde peut se tromper. Bah, heureusement que c'était pas toi. Hein. Ouais, je sais. T'as pas vu Rémi? Il est absent, il s'est cassé le bras. T'es sûr? Oui, on est 4 à se relayer pour lui prendre les cours. C'est con, il fallait que je le voie. C'est si important que ça? Ouais, enfin non. Non, je lui ai prêté un jeu PC, voilà. Non, mais t'as raison, c'est pas important. Tiens, c'est une lettre de soutien pour la prof qui s'est fait agresser. Tu veux signer? Salut. Salut. T'allais faire ton footing finalement ce matin? Non, j'y vais cet après-midi, je devais passer au centre pour une formalité. Mais ça va? T'as l'air bizarre. Ouais, j'ai pas super bien dormi. Tu me sers un jus d'ananas, s'il te plaît? Samia va bien? J'imagine que oui. T'imagines. Oui, on s'est pas vu ce week-end, j'avais des tests d'aptitude physique à passer au centre. Excuse, c'est pas ce que j'avais compris. Remarque, tant mieux. Elle aura pu bosser sur ses cours comme ça. Je l'ai jamais empêché de bosser. Oui, je sais bien. Alors, pourquoi tu dis ça? Bah, tu sais, quand on a la tête ailleurs, c'est pas simple. Je comprends pas, là. Ouais, je veux dire que quand une histoire commence à devenir sérieuse, on pense tout le temps à l'autre. C'est normal. Ouais, et? Et Samia, elle a besoin de se concentrer sur ses études en ce moment. Ça va, on n'est pas en train de préparer le mariage non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'on est juste ensemble, c'est tout. Mais c'est sérieux quand même. Mais oui, mais qu'est-ce que tu me prends la tête, là? Parce que je veux pas qu'on joue avec les sentiments de nos petites sœurs. Tu comprends? T'arrêtes de nous jouer le rôle du grand frère, là. C'est quoi ce plan? Je m'amuse pas avec ta sœur, d'accord? Tant mieux. Je me sens bien avec elle, elle me plaît, et on n'est pas passé aux choses sérieuses, si tu veux savoir. Non, mais ça me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est ses études. C'est les privés, c'est pas mon problème. On dirait pas. Et je veux pas que ma petite sœur soit malheureuse. C'est un crime, ça? Non. D'ailleurs, j'aimerais pas que ça arrive à la mienne non plus, tu vois. Ah, mais t'inquiète. Je collectionne pas les aventures, moi. Mais putain, t'as un problème ou quoi? Il a pas de problème, il est juste super protecteur, c'est tout. Hein? Tu vas pas être en retard, toi? Merde. Bon, je verrai plus tard. Allez, bonne journée. Tu veux qu'on aille manger? J'ai pas faim. Si on allait se promener, on va sur la corniche. Non, il fait froid. Céline, il faut que tu sois forte. C'est pas le moment de craquer. Comment tu peux dire que t'aimes mon père? Mais parce que je l'aime. Alors fais quelque chose. Bouge-toi, je sais pas, va voir les flics, mais sors-le de là, putain. Céline, si tu sais quelque chose qui prouve que mon père n'a pas tué Barrel, il faut que tu le dises aux flics. Putain, tu dois bien ça, non? Céline ne doit rien à votre père. C'est quand même elle qui a foutu la merde en couchant avec l'autre tordu, non? C'est ton père qui est allé dire aux flics qu'on n'avait pas dîné ensemble. La situation s'est retournée contre lui. Il n'a que ce qu'il mérite. Vous êtes écœurant. Peut-être. Mais moi, je ne suis pas un assassin. Mais lui non plus. Ça reste à prouver. Vous vous foutez de ma gueule, là. Vous voulez que je vous donne un bon conseil pour votre père? Il devrait avouer son crime le plus vite possible. Son avocat plaiderait le crime passionnel. Il s'en tirerait sans trop de dégâts aux assises. Vous êtes deux beaux salauds.
sais, faut pas en vouloir à Malik. Quand son père est reparti en Algérie, il lui a promis qu'il veillerait sur Samia. Ça va, elle a pas 12 ans non plus, elle est majeure. Ça veut pas dire grand-chose. Côté mec, elle est plutôt fragile. Bon, on dirait pas. Parce que c'est une grande gueule, c'est tout, mais ça change rien. Il y a quelque temps, elle a vécu une sale histoire. Mel, s'il te plaît, tu vas pas t'y mettre aussi, quoi. Non. Vous me prenez pour quoi, là? Une espèce de monstre qui viole les filles et qui les jette après, c'est ça? Tu sais très bien que c'est pas ce que je pense. Non, bah alors arrête de me prendre la tête, s'il te plaît. Samia, je la respecte, d'accord? Ouais. Salut, Samia. Je me disais qu'on pourrait peut-être se voir ce soir. Mais bien sûr. Chez moi à 8h, ça va? Ok, ça marche. À toutes, bisous. Bisous. T'as jamais pensé que je pouvais vraiment tomber amoureux un jour? C'est le cas. J'en sais rien. C'est assez compliqué, mais en tout cas, j'ai jamais rencontré une fille comme elle. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. C'est toi, Nathan Lézerman? Ouais. Ouais, et moi, tu vois qui je suis? Le mec de la vidéo? Ouais, gagné. C'est bien moi qui lui ai réglé son compte à cette pétasse de prof de bio, là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait virer du bahut. S'acharner sur moi, ça se qu'on fout dehors, pire qu'une merde. Je savais pas. Ouais, tu savais pas. Tu sais pas grand-chose, toi, on dirait. En tout cas, moi, je sais que tu m'as foutu dans la merde avec ton blog pourri. C'est Rémi. Il m'a dit que c'était une blague et que la meuf était au courant. Ouais, il m'avait dit aussi que c'était pour garder un souvenir, pour se marrer avec ses potes. Pourtant, c'est lui qui m'a dit de mettre la vidéo sur le net. On s'est fait niquer tous les deux, on dirait. Mais t'inquiète, je vais péter le bras au Rémi. Ça m'étonnerait qu'il recommence ce genre de conneries. T'as gardé l'enregistrement original? Je suis sûr qu'on voit bien ma gueule dessus. Ah, c'est sûr, on la voit plus avant la compression. Je comprends que j'ai pas envie que les flics tombent dessus. Alors écoute-moi bien, les Herman. Comme tu m'as pas l'air trop con, tu vas me détruire cet original. Et vite fait, c'est clair? Sinon... Sinon quoi? Sinon, je m'occupe de ta meuf. Nirina, c'est ça? Elle y est pour rien. J'en ai rien à foutre, ça m'empêchera pas de la baiser, je suis sûr qu'elle va adorer. Tu la touches pas. T'as dit quoi, là? Répète un peu ce que tu viens de dire, vas-y. Je préfère les Herman. Mais t'inquiète pour ta meuf, je t'enverrai une jolie vidéo bien trash en souvenir. Ça m'étonnerait que tu la balances sur le net, celle-ci. À bientôt. Vous êtes sûr de tenir le vrai coupable cette fois? Pour l'instant, monsieur Chaumette n'est qu'un suspect. Oui, enfin, la présomption d'innocence et tout le blabla, ça je connais, merci. Ce que je veux savoir, c'est quelle est votre intime conviction, commissaire? Cette affaire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. À l'heure actuelle, je m'en tiens au fait. Enfin, vous avez des éléments contre ce Chaumette. Le pantalon qu'on a retrouvé chez lui, c'est une preuve accablante, non? Oui, c'est un élément important du dossier, bien sûr. Ce serait intéressant qu'elle avance cette enquête. Ce serait salutaire pour la suite de votre carrière. Je préfère mettre ces propos sur le compte de votre chagrin. Écoutez, le fait de savoir que l'assassin de mon fils n'est toujours pas derrière les barreaux me rend malade. Je comprends. Mais tenter de me mettre la pression ne fera pas avancer les choses. Vous pourriez peut-être, je sais pas moi, accélérer un peu le mouvement. Je fais mon travail au rythme qui me semble le meilleur. Mais c'est vous qui menez l'enquête, je suis d'accord. Quand est-ce que vous pensez présenter Chaumette devant le juge d'instruction? Pas avant d'avoir entendu Madame Chaumette. Pourquoi? Vous l'avez déjà interrogé? Vincent Chaumette et sa femme ne sont pas d'accord sur leur emploi du temps le soir du meurtre. J'ai besoin de savoir qui dit la vérité. Vous me tiendrez au courant? Bien sûr. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai du travail. Moi aussi, je voulais te parler. J'ai pas assuré vendredi. Ouais, disons que j'ai pas trop compris, quoi. Je suis désolé, je voulais pas te faire de peine. Tu m'en veux beaucoup? Je sais pas. Depuis, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'il vaut mieux qu'on en parle. Si tu veux. En même temps, je vois pas ce qu'il y a à rajouter de plus. J'ai déconné, c'est tout. Ouais, mais il y a quand même une question qu'il faut que je te pose, même si c'est pas facile. Vas-y. Mais j'ai vraiment besoin que tu me répondes franchement. Ok, vas-y. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au fond, t'as pas vraiment envie de moi. Attends, comment on pourrait pas avoir envie de toi? Et parce que moi, je ressens un truc fort pour toi et j'ai pas envie de me planter une fois de plus. Je comprends. Alors si c'est pas pareil pour toi, si tu me kiffes pas vraiment, bah, je préfère le savoir tout de suite, tu vois. C'est pareil pour moi. T'es la fille la plus sexy que je connaisse. Alors bien. Attends.
Quoi? Bah maintenant, je... Pourquoi? Bah parce que comme ça, là, tout de suite, tu vois, je peux pas. Mais c'est quoi encore ce plan pourri, là? C'est pas un plan pourri, c'est juste que je... C'est juste que tu me gonfles. Putain, je te plais, mais tu sais pas, tu veux pas, c'est jamais le moment. Putain, mais tu me prends vraiment pour une conne, hein. Si tu crois que je vais te supplier, bah tu te plantes. Écoute, t'as raison, vaut mieux qu'on en reste là, finalement. Ouais. Parce que dans le genre de loser, j'ai déjà donné. Allez, dégage. Je n'ai pas tué Louis Barrel. Alors pourquoi avoir inventé un faux alibi? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Charles Frémont. Pourquoi être revenu dessus? Votre alibi était invérifiable, il vous innocentait. Je voulais pas que Thomas Lenoir soit accusé à tort. Vous êtes donc persuadé de son innocence? Oui, Pourquoi cette certitude? parce que je connais bien Thomas. À moins que ça ne soit vous le coupable. Et que vous ne supportez pas l'idée que votre ami soit inculpé à votre place. J'ai suivi Céline et je l'ai perdue de vue. Ensuite, j'ai passé des heures à la chercher. Alors on peut aussi émettre l'hypothèse que vous avez vu votre femme avec Louis Barrel, que ça vous a rendu fou de jalousie et que vous avez commis l'irréparable. Je n'ai pas vu Louis Barrel et ma femme ensemble. C'est Céline qui m'a raconté bien plus tard qu'ils s'étaient rencontrés. Très bien. Voyons si votre femme confirme vos propos. Madame Chaumette, s'il vous plaît. Nathan? Nathan, viens manger! Qu'est-ce que tu fous là? C'est bon, j'arrive. Ça a pas l'air d'aller. Si, ça va, ça va. Bah franchement, on dirait pas, t'as l'air stressé là. Tu t'es pris une heure de colle et tu veux pas me le dire. Mais non. C'est quoi alors? Mais rien. J'ai des devoirs, voilà. Tu veux que je t'aide? Non, ça va. Bon bah dépêche-toi là, franchement, ça va refroidir. J'ai un problème avec l'emploi du temps de Monsieur Chaumette le soir du crime. Vous soutenez qu'il a passé la soirée avec vous et votre père. Votre mari dit que c'est faux. Il était parti à votre recherche dans Marseille. Céline, regarde où nos mensonges nous ont menés. Je t'en prie, il faut tout dire au commissaire. C'est vrai, commissaire. J'ai menti. À quel propos? Quand j'ai dit que ce soir-là, nous dînions tous les trois, mon père, Vincent et moi. Et c'était faux? Oui. Pourquoi avoir inventé tout ça? Parce que Vincent me l'a demandé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Continuez. Ce soir-là, j'ai dîné seule avec mon père. Vincent n'est rentré qu'au petit matin.